Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois de décembre. Alors, nous allons faire 3 tirages, 3 choix possibles. Le groupe 1, un tirage numéro 1 avec le Ferrec Pinter Tarot. Le groupe 2, tirage numéro 2 avec le Encore Tarot. Groupe 3, tirage numéro 3 avec le Urban Tarot. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ça vous donne, c'est comme une météo, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Si vous vous sentez appelé par un seul tirage, vous vous en limitez à un seul. Si vous vous sentez appelé par 2 ou voire les 3, il y a peut-être des informations et des informations à prendre, des morceaux d'informations à prendre dans 2 ou 3 tirages. Ok, comme d'habitude, sentez vraiment ce qui est juste pour vous. Quoi d'autre? Vous retrouvez le timing en description sous la vidéo, donc vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. Vous retrouvez également sous la vidéo, toujours en description, les noms des jeux qui sont utilisés. Et puis voilà, je crois que c'est fait le tour. J'ai fait le tour, donc on va tout de suite démarrer. Je mets ça de côté. Et nous commençons tout de suite. Tirage numéro 1, groupe 1. Pour cette première quinzaine de décembre, quelles énergies vous accompagnent? Alors j'ai pris 3 jeux avec des cartes un peu grandes et puis assez rigides. Donc elles ne se mélangent pas comme d'autres paquets qui sont plus souples. Du 1er au 15 décembre pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette première quinzaine de décembre? Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie-là, ce que vous voulez. Comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat de votre quinzaine. Où est-ce que vous en êtes à la fin de la quinzaine? Ok, sous le paquet, nous avons la roue. Peut-être du changement, peut-être... alors, du changement, des choses à découvrir. Bon, il y a vraiment une fin de cycle, puisqu'on a la grande prêtresse derrière, on a un 10 de denier qui arrive encore derrière. Non, je croyais qu'il y avait 2 cartes de coller. Et puis un page de coupe qui initie de la nouveauté. Ok. Il y a visiblement un cycle qui se boucle et vous avez des choses à découvrir, à apprendre, à comprendre pour boucler ce cycle, pour peut-être... Pour certains, le cycle, c'est un cycle de comportement, peut-être un cycle karmique, un cycle des choses transgénérationnelles, un cycle qui implique une compréhension, mais plus subtile, plus spirituelle, plus introspective, plus intuitive aussi. Il y a des éléments pour l'instant qui vous manquent, mais vous allez petit à petit... comme les pièces d'un puzzle, vous allez reconstituer ce puzzle. J'ai l'impression que vous pouvez vous sentir, à travers le fait de boucler quelque chose, vous pouvez vous sentir un peu comme, vous savez, des fois on dit, j'ai l'impression d'être dans une essoreuse à salade ou de vous sentir un peu sans dessus-dessous. Comme si vos repères étaient bouleversés, comme si vos modes de fonctionnement aussi étaient bouleversés. Peut-être que pour certains, il pourrait y avoir aussi des modifications dans le mode de fonctionnement de votre propre corps. Par exemple, un aliment que vous digériez sans problème, voilà, tout d'un coup, vous le digérez plus. Et vous ne savez pas pourquoi. Ou inversement, un truc qui passait pas du tout à coup, c'est comme une lettre à la poste. Et là, il y a peut-être des choses à laisser décanter, à découvrir, à apprendre. Bon. Alors, vous avez un 6 de coupe, un 5 de denier, le monde, rien que ça, le 3 d'épée, mais en force, le page de bâton, donc on a vraiment quelque chose qui démarre, et un as de coupe, on a vraiment quelque chose qui démarre. Ok, alors, c'est peut-être quelque chose qui démarre dans la matière pour certains, mais d'une façon plus générale, c'est surtout
et avant tout un nouvel élan dans le cœur, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau dynamisme, une nouvelle créativité, une intuition nouvelle. Alors de toute façon, c'est l'allumette qu'on va craquer, qu'on va enflammer pour pouvoir allumer un feu. C'est pas le feu qui va s'allumer spontanément et qui va venir allumer votre allumette intérieure. Là, il y a quelque chose de toute façon qui part de vous. Pour certains, ça va aller tout de suite peut-être dans la matière, s'exprimer dans la matière à travers un nouveau job, une nouvelle relation, quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, c'est avant tout intérieur. Et ça, il y a peut-être un petit décalage, c'est peut-être pas pendant cette quinzaine que ça va se matérialiser et s'ancrer vraiment dans le physique. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un 6 de coupe, une jolie énergie d'enfant intérieur, de joie, de légèreté, de récréation. On prend son temps, on profite, on se ressource. Si on a beaucoup bossé, on sait faire des pauses, on sait s'octroyer des moments pour s'aérer l'esprit, pour retomber en enfance, des moments où on est dans le jeu aussi, on s'amuse beaucoup avec le 6 de coupe. Donc il y a quelque chose de très agréable. Déjà, commencer la quinzaine avec un 6 de coupe et puis la finir avec un as de coupe, c'est quand même agréable pour le plaisir, pour le cœur, pour la créativité, pour la rêverie. Vous êtes dans une quinzaine, somme toute, assez agréable. Le 6 de coupe nous parle également du passé. Alors, pour certains, on parlait de boucler un cycle. Pour certains, le 6 de coupe parle de tourner la page sur un passé qui est révolu. Et d'arrêter de peut-être lâcher une forme de nostalgie, d'être resté peut-être un peu collé, scotché sur une relation passée, sur des envies passées, une expérience, un job passé, avec le côté ah oui mais c'était mieux avant, mais je retrouverai jamais une relation aussi bien que celle-ci, même si elle s'est terminée. Si ça s'est terminé, c'est bien qu'il y avait quelque chose qui marchait pas bien. Mais bon. Donc pour certains, il y a peut-être le besoin de boucler, de tourner vraiment une page sur un passé qui est révolu. Pour d'autres, cette notion du passé, c'est justement pour amorcer un nouveau cycle, le fait d'aller se reconnecter au passé. Quand on était gosse, quand on était ado, quand on était plus jeune, dans le passé, et qu'on était dans cet élan de cœur, vous rêviez de quoi? Vous aviez envie de quoi? Vous avez certainement, dans le fond de votre cœur, dans le fond de vos poches, dans le fond de vos tiroirs, vous aviez commencé à écrire un bouquin, vous aviez envie de vous mettre à peindre ou à apprendre à jouer d'un instrument de musique ou à faire du théâtre ou à vous mettre à la cuisine, mais à la cuisine, à la grande cuisine, quoi, enfin la grande cuisine. Bref, peu importe, il y a mille et une façons de rêver et d'avoir envie de réaliser des choses. Et ces choses-là, dans le passé, vous les avez rêvées, vous avez peut-être commencé un petit peu à tremper un orteil dedans pour essayer un peu, mais vous avez mis ça de côté, avec la mention je ferai ça plus tard. Je ferai ça plus tard quand j'aurai du temps, quand je serai en retraite, quand j'aurai fini d'élever mes enfants, quand j'aurai suffisamment d'argent, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Et là, le cycle à boucler, c'est peut-être justement d'aller piocher dans votre coffre au trésor des idées du passé, des envies du passé, peut-être des projets, des choses que vous aviez commencé à amorcer dans le passé et puis c'était resté en plan, ça n'a jamais été terminé. Il est peut-être temps de remettre les choses sur la table et de peut-être achever certaines choses qui avaient été démarrées. Bon, en tout cas, vous aurez compris que c'est quelque chose de très agréable. Pour finir, le 6 de coupe peut nous parler de pardon. Donc pour certains, il y a peut-être quelque chose à vous pardonner, à pardonner à quelqu'un, à être, disons, se mettre en paix avec quelque chose. J'ai quand même un as de coupe ici qui peut me parler, alors, nouvelle intuition, nouvelle créativité, nouvelle envie, etc. Mais ça peut être aussi une rencontre, nouvel amour. Bon, j'avais bien de la coupe quelque part, un 10 de denier. Oui, j'avais un page de coupe. Le page de coupe, c'est
C'est aussi c'est l'équivalent de l'as de coupe. Alors c'est le petit ado du tarot qui tombe amoureux, c'est une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle perspective, c'est toujours pareil, la créativité, alors artistique ou pas, mais un nouvel élan de cœur, et puis on a envie de proposer. Maintenant c'est tout nouveau, donc du coup il y a aussi une forme de vulnérabilité. Bon, bref, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Et pour ceux à qui ça pourrait parler du domaine amoureux, ou en tout cas du cœur avec une personne, si c'est pas amoureux, le 6 de coupe est aussi une carte qui nous parle de l'âme sœur. Et l'âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux. On peut très bien avoir une connexion d'âme sœur avec quelqu'un, et puis ça va être un membre de la famille, un ou une amie, un collègue, une personne qu'on vient de rencontrer, mais avec qui on va pas tomber amoureux, mais il y a vraiment une connexion d'âme. Donc il est possible que quelque chose démarre avec cette notion de connexion d'âme aussi. La roue, au passage, peut nous parler du karma. Donc il peut y avoir un lien d'âme un peu particulier qui vient changer la donne dans une situation. Vous me direz dans les commentaires ceux qui se retrouvent là-dedans et qui sont concernés par ça. La notion de cycle, on la retrouve dans votre état d'esprit. Le monde, on a ici un cycle complet de lune. Le monde, c'est vraiment être arrivé au bout de quelque chose. On a bouclé un cycle. Là, on a une femme qui est enceinte, très très enceinte. On sent elle est arrivée au bout de sa gestation. Elle va être sur le point d'accoucher. Avec le monde, on est à la fois dans un plein épanouissement. On a fait tout le chemin, on a donné tout ce qu'on a pu donner, on a vécu tout ce qu'on a pu vivre, on a fait les expériences, voilà, on a bouclé un cycle et on va passer à une autre étape. Ça ne veut pas nécessairement dire que on termine une relation, qu'on termine un job, etc. C'est on va dire une tranche de vie. C'est un cycle, c'est simplement un cycle. Quand le cycle de l'automne est terminé, c'est pas que les saisons vont s'arrêter, que le temps va s'arrêter et que la Terre va s'arrêter de tourner. L'automne est fini, on va passer à l'hiver. Et quand l'hiver sera révolu, on passera à nouveau au printemps. Et une fois que les 4 saisons seront passées, à nouveau, on reviendra à l'automne. Ok ? Donc là, vous franchissez un cap, vous êtes dans cet état d'esprit de sentir que vous êtes quand même dans un plein épanouissement de quelque chose, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ça peut être intérieurement, de sentir que vous avez fait le tour d'un certain mode de vie, d'un certain mode de pensée, et il est temps pour vous de passer à autre chose. Ça peut être également dans la matière. Mais vous vous sentez bien avec ça. Il y a vraiment cet état d'esprit avec cette femme enceinte. D'ailleurs, c'est souvent la représentation d'une femme enceinte, c'est beaucoup plus souvent l'impératrice, éventuellement la lune, mais rarement le monde. Là, il peut y avoir vraiment cet état d'esprit de donner vie à quelque chose. D'être sur le point, de se sentir suffisamment mûr, suffisamment évolué, suffisamment d'avoir les compétences, la maturité, l'ouverture, peut-être quelque chose aussi un peu d'indéfinissable, mais de sentir, vous savez, ces moments dans la vie où on dit, mais ça fait, je ne saurais pas expliquer pourquoi, ça fait longtemps que j'en rêve, ça fait longtemps que j'ai envie de telle chose, et là, ça y est, je me sens prêt. Je ne sais pas pourquoi, mais ça y est, je sais que le moment est venu, je me sens prêt. Pour certaines d'entre vous, il y a ça. Vous vous sentez prêt, c'est le moment de donner vie à quelque chose, d'initier quelque chose, de passer à autre chose. Ce que vous voulez, 5 de denier. Alors, vous voulez... alors, la première chose qui me vient, c'est sortir d'une forme d'isolement qui finalement vous a quand même pesé un peu, vous a fait un peu souffrir, et c'est un isolement dans lequel vous vous étiez mis parce que un repli sur vous-même, par peur de ne pas avoir les compétences, de ne pas être reconnu, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, ou d'être aimé et puis d'être laissé sur le carreau ensuite. Il y avait cette notion, tant pis, je vais vivre petit, mais comme ça au moins je tomberai de moins haut. Et ça, il n'en est plus question. En étant dans l'état d'esprit du monde, bien entendu, il n'en est plus question. Là où vous aviez
des peurs de manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de reconnaissance, manquer de compétences, etc., etc. Vous avez fait le tour de ça aussi. Vous vous êtes peut-être pardonné d'avoir été dur, critique vis-à-vis de vous. Vous avez peut-être eu cette compréhension, vous avez maturé ça, vous avez pris le temps d'observer, de sentir, euh, peut-être aussi de faire cette expérience de la peur du manque, du repli, du manque lui-même, de manière à vraiment sentir que c'est bon, je suis prête pour m'ouvrir, me réouvrir au monde, pour affirmer et sentir du plus profond de moi, mais bien sûr que oui, je mérite ceci. Bien sûr que oui, je suis à la hauteur de cela. Ça ne veut pas dire que j'ai plus rien à apprendre. On a toujours quelque chose à apprendre, mais c'est OK pour moi de me lancer, de me montrer, de m'affirmer, de tenter l'aventure. Donc vous voulez dépasser la solitude, le manque, alors le manque d'argent peut-être. Pour certains, il y a peut-être la notion de se lancer dans un nouveau projet. Alors un nouveau projet avec l'envie que ça vous rapporte de l'argent, mais c'est pas un projet. Là, je vous sens pas partir dans un truc purement alimentaire. Non, c'est envie que ça vous nourrisse d'abord financièrement, oui, mais il est important que ça vous nourrisse spirituellement, émotionnellement, que vous vous sentiez vraiment épanoui dans ce projet. Euh, j'ai la sensation, alors je vous le livre, vous prendrez si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires d'ailleurs. Pour certains, j'ai la notion, ce qui me vient là, d'avoir envie de réinvestir un lieu qui a été déserté pendant un moment. Alors ça peut être réinvestir un lieu physique, euh, ça peut être réinvestir symboliquement un lieu et un lieu peut-être plus intérieur. Quand je vous disais ce passé où j'avais envie, quand j'étais gamine, je sais pas moi, de faire de la peinture, et puis à chaque fois je disais oui mais non mais j'ai autre chose à faire et tout ça, dans le monde des adultes sérieux et responsables, il n'y a que 24 heures dans une journée, la peinture je ferai ça plus tard, quand je serai en retraite. Bon. Et puis finalement, cet espace en vous, ce lieu en vous, cet espace en vous qui, qui aime l'art, qui a besoin d'exprimer avec des couleurs, avec de la texture sur une toile ou sur un autre support, d'exprimer ce qui existe en vous sans forcément le rationaliser ou d'avoir peut-être cette surprise aussi de création intérieure. À l'image de cette femme enceinte, elle sait bien qu'elle porte un enfant. Mais quelle tête va avoir l'enfant? À quoi vraiment il va ressembler quand elle va accoucher? C'est quand elle va accoucher qu'elle va faire connaissance de son enfant. Et pour autant, ça fait 9 mois qu'elle est auprès de lui, enfin qu'il est en elle et qu'il grandit en elle. Donc j'ai cette notion-là de réinvestir un espace physique ou intérieur, enfin extérieur ou intérieur, un espace réel ou métaphorique, vous me direz dans les commentaires, qui a été délaissé pendant un moment. Délaissé parce qu'on n'y allait plus jamais, ou alors on y allait, mais on s'en occupait pas trop. À l'image de, voilà, ici on voit bien que c'est en bazar, on n'a pas rangé, il y a des trucs par terre, c'est assez dépouillé aussi, donc il ne se passe pas grand-chose. Et vous voulez plus de ça. Vous voulez plus de ça parce qu'en force, hein, vous avez un 3 d'épée qui me montre que, alors ça c'est la force, hein, vous avez souffert. Vous avez souffert de ce manque, vous avez souffert de ce vide, vous avez souffert de peut-être de votre propre abandon de vous-même ou de votre propre détournement d'une activité ou d'un lieu ou bon. Euh, Ça vous a, vous l'avez vécu et maintenant vous avez ce discernement de voir comment avec
des fausses bonnes raisons, vous avez procrastiné, vous avez évité, vous avez switché, vous avez voilà, détourné le regard. Vous voyez comment certaines idées, certaines pensées ou certaines communications aussi, qu'elles soient avec d'autres ou qu'elles soient en vous, comment certaines communications avaient eu raison de votre cœur, avaient eu raison de votre créativité, de vos élans jusqu'à présent. Et ça, c'est fini. C'est fini. Il est temps de vraiment d'offrir au monde, d'accoucher symboliquement de votre intériorité. Il y a quelque chose qui couve à l'intérieur en repli depuis un moment. Et là, ça y est, c'est bon, vous êtes prêts, il est temps de sortir ça. Et du coup, bah, de dépasser cette blessure, de dépasser cette peine, de dépasser cette fatigue de cœur, de dépasser ce cœur qui vivotait, qui battait un peu automatiquement, mais qui s'épanouissait pas. Et là, c'est fini. On réchauffe ça, on voit, on accepte. Là, il y a en force, il y a le fait d'accepter aussi d'aller voir au fond du cœur ce qui s'y passe. Et d'accueillir vraiment le message au fond de votre cœur. Alors le challenge, page de bâton, le challenge d'un page de bâton, c'est que comme c'est nouveau, il y a un nouvel élan, un nouveau dynamisme, etc. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Il est brouillon le page de bâton. L'énergie n'est pas bien canalisée, c'est pas bien maîtrisé. Le page de bâton, moi j'aime bien le voir comme les gosses à qui on va demander, alors cette année, qu'est-ce que tu veux faire comme activité extrascolaire? Le lundi, c'est ping-pong, le mardi, c'est piscine, le mercredi, c'est judo, parce qu'il y a mon copain machin, en fait, il en fait, il paraît que c'est bien. Et les parents, bon, ont à la fois envie de donner des occasions à l'enfant d'essayer, de faire des expériences, mais lui disent aussi, bon, tu peux essayer le ping-pong, essayer la piscine, essayer le judo, mais il y a une phase d'essai, et puis on va te demander de choisir, parce qu'on ne peut pas non plus payer toutes les inscriptions, ou voilà. Avec ce page de bâton, c'est vraiment cet état d'esprit d'essayer différentes choses pour sentir ce qui plaît pas, ce qui plaît 5 minutes et puis après on s'en lasse vite, ou au contraire, ce qui est un peu plus délicat, il faut sortir un peu les rames au début, mais ça vaut le coup, il y a un plaisir à plus long terme. Ça demande de se remonter un peu les manches. Ça demande d'aller au contact. Là, il y a quelque chose qui vous demande d'aller au contact de l'inconnu. Il y a quelque chose qui vous demande aussi, toujours pareil, à reprendre vie. Là où on s'était désinvesti, là où il y avait peut-être une forme d'apathie, de repli, de posture aussi un peu défaitiste, et puis plus que défaitiste, on avait peut-être déclaré forfait sur certaines choses. Du coup, c'est posé là, et puis voilà. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois où j'ai jeté les choses de cette façon, et puis on n'y a plus touché. Et là, tout à coup, avec le page de bâton, il y a une force vive, il y a un truc qui vient secouer. Ça peut être en vous, ça peut être aussi une énergie extérieure d'une nouvelle proposition, une nouvelle activité, des personnes une ou plusieurs, hein, qui sortent un peu de votre environnement habituel, et qui viennent vous bousculer. Mais là, il y a des opportunités de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de vivre de nouvelles aventures. C'est challengeant parce qu'il y avait cet enfermement. Mais en même temps, c'est aussi attirant. Le résultat avec l'as de coupe, vous démarrez quelque chose, visiblement vous vous mettez à l'eau, vous vous jetez à l'eau à la fin de cette quinzaine, vous initiez quelque chose pour laisser libre cours à votre envie. Alors, quelle est-elle? Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais est-ce que c'est une nouvelle rencontre, donc nouvelle amour, amoureux, nouvelle rencontre, mais pas forcément amoureuse, mais qui ramène de la vie et de l'envie à propos de quelque chose? Est-ce que c'est un nouveau job, une créativité artistique, une intuition nouvelle? Le cœur qui tout à coup se refait une santé, là où on était dans une blessure, dans un enfermement, dans une espèce de sclérose du cœur.
qui fonctionnait, je vous l'ai dit, vraiment au ralenti, tout à coup, ça y est, il y a un grand bol d'air, on ouvre les portes, les fenêtres, on prend l'air, on se baigne, on se purifie, il y a une abondance nouvelle, c'est super agréable. Donc je suis ravie pour vous, groupe 1, d'avoir cet as de coupe à la fin de la quinzaine. Vous m'en direz des nouvelles. Alors pour finir, nous allons prendre un petit message de l'oracle des fées. Alors, quel message pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 1 pour cette première quinzaine de décembre? Quel message conseil de l'oracle des fées? Hop là, eh bien il y en a plusieurs, ça fait beaucoup. Bon allez, je vous prends tout. Le pouvoir des fleurs, les enfants et exprimer votre individualité. On a ça. Le pouvoir des fleurs et les enfants, moi tout de suite, ça me fait penser à ce 6 de coupe qui est très léger. Alors on vous dit, d'ailleurs, on a des enfants représentés sur les deux. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. La guérison, on vous en parle ici en force. Donc là, plus vous allez sortir aussi d'une forme d'enfermement, d'aller dans la nature, d'aller au contact de la nature, d'aller vous baigner, d'aller vous faire un câlin à un arbre, mais de sortir, ça vous fera vraiment du bien, et notamment avec les fleurs, peut-être les huiles essentielles, peut-être la gémothérapie ou les fleurs de Bach. Voyez comment ça résonne pour vous, mais déjà, il y a le fait de mettre le nez dehors et puis de s'amuser, de jouer dehors aussi. Les enfants, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors pour certains, ça peut être avec des enfants à l'extérieur, on retrouve cette notion avec la femme enceinte, mais pour d'autres, c'est l'enfant intérieur. Et il y a le but de votre vie, c'est votre enfant intérieur qui a la clé de ça, et il y a un retour à ça. Et pour finir, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Vous le savez, vous le sentez, c'est votre état d'esprit, le monde. Et on démarre quelque chose, on exprime son individualité avec un as, le 1, avec l'as de coupe. Et puis là, bon, vous l'aurez remarqué, on est dans son plus simple appareil, donc il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de jeu de rôle, on est exactement comme on est. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et je vous remercie par avance d'ailleurs de vos retours et commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications. Et puis, si vous nous quittez là, je vous souhaite une merveilleuse quinzaine. Prenez soin de vous, profitez bien et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au deuxième tirage, groupe 2, tirage numéro 2 pour la première quinzaine de décembre. Alors, les cartes sont un peu grandes, mais j'ai pris, je le disais au tirage précédent, j'ai pris des cartes qui sont un peu grandes et assez raides. Et alors, j'ai fait ça, je m'aperçois, c'était pas réfléchi comme ça, mais je m'aperçois que je les ai prises de plus en plus grandes. Donc, je suis en train de me faire une petite séance de gym d'extension des doigts au passage. C'est assez sympa. Alors, 1er au 15 décembre pour le groupe 2. Quelles énergies vous accompagnent pendant cette quinzaine ? Il y a une pensée qui me traverse avec ce que je viens de vous dire, plaisanter avec les doigts et tout. Est-ce qu'il y aurait une énergie commune on verra avec les 3 tirages, mais une énergie commune à cette quinzaine de justement, d'échauffement, de travailler quelque chose, de faire une espèce de stretching, là, de repousser un petit peu les limites, de voir jusqu'où on peut aller pour s'ouvrir de plus en plus, pour s'étirer davantage, pour peut-être déployer ses ailes aussi davantage. Bon, ça me traverse l'esprit, je ne sais pas d'où ça vient, donc je vous le livre, parce que pour moi, tout ce qui se passe pendant un tirage a sa raison d'être. Alors, dans quelle énergie vous entrez dans cette quinzaine groupe 2, ici. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Comment vous vous sentez. La force qui vous soutient. Le challenge à relever. Et où vous en êtes à la fin de la quinzaine.
Nous avons le diable sous le paquet avec un 2 d'épée. Alors, vous pouvez vous sentir... Bon, un soleil derrière, ok. Ouais, vous êtes dans un entre-deux. Il y a quelque chose à étudier. Il y a peut-être une forme de confusion, de voir les choses avec un certain filtre pour l'instant et besoin de vous épanouir pleinement. Mais pour pouvoir vous épanouir pleinement, il y a peut-être une décision à prendre. Il y a peut-être quelque chose à apprendre. Un travail de... La vision. Il y a vraiment cette notion de vision, de voir plus clair. Et voir plus clair, c'est pas uniquement avoir une observation mentale, rationnelle, analytique. C'est voir plus clair également dans les profondeurs, dans le qu'est-ce qui vous fait rayonner, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous épanouit. Ok. Alors, ce diable peut me parler d'une libération quand je vois ces épées derrière avec ce besoin de voir plus clairement, de peut-être choisir, décider, se positionner. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircir une situation qui peut être un peu addictive, où il y a une forme d'emprise, où justement c'est biaisé et on ne voit pas clair parce qu'il y a peut-être une forme de manipulation. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Parce que je dis ça vient de vous, mais ça peut être face à vous-même, d'être votre propre diable. On est tous très forts à certains moments pour être notre propre diable et puis justifier de se la faire à l'envers parce que finalement on a peur, on est dans l'évitement ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, ok, on va retourner les autres cartes et voir un petit peu... alors déjà commencer par l'étoile, j'aime beaucoup. Valet de bâton, donc étoile, valet de bâton, as d'épée, 5 d'épée, jugement et la mort. D'accord. Donc, il y a une transformation, il y a véritablement, effectivement, le fait d'avoir les yeux grands ouverts pour prendre une décision, pour peut-être, si c'est pas le fait de décider, c'est le fait de communiquer clairement, c'est le fait d'avoir un état d'esprit clair, de se lancer peut-être sur la base d'une nouvelle idée. Mais j'ai le fait d'amorcer quelque chose, avec un valet, avec un as, avec la mort qui est synonyme de transformation, donc laisser partir quelque chose pour accueillir de la nouveauté, avec le jugement qui parle de renouveau. Là, il y a un switch. Et puis en force, vous avez ce 5 d'épée. Le 5, pour moi, c'est un chiffre charnière. On est dans le chiffre du changement, justement. On a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau, on a un pied dans l'inconfort et puis on a un pied dans le confort. C'est vraiment ce point de bascule entre deux états, entre deux forces, entre deux options, entre deux contextes, de situations. Alors, vous démarrez la quinzaine avec l'étoile qui vous dit déjà, t'es guidé, t'es protégé. Il y a quelque chose de sain, de ressourçant, de naturel, d'agréable, qui pour moi vient peut-être tempérer ce diable. Alors, est-ce que vous démarrez avec l'étoile parce que justement, vous vous êtes peut-être déjà libéré d'une addiction? Pour certains, vous démarrez cette quinzaine, vous avez arrêté de fumer il n'y a pas longtemps. Pour d'autres, vous avez arrêté de boire ou arrêté voilà, telle chose qui était nocive pour vous, une habitude alimentaire, un comportement au travail, on peut être addict à plein de choses et il y a plein de façons d'être son propre diable. Pour certains, vous venez de sortir d'un comportement qui était nocif pour vous. Pour d'autres, c'est d'une relation ou d'un travail ou d'une situation, de quelque chose où il y avait de la domination, il y avait de la manipulation, il y avait une forme de contrainte. Et là, vous êtes en train d'accueillir cette nouveauté, de vous en être sorti, mais en même temps, c'est pas si facile parce que c'est tout frais. Et du coup, on a encore, même si pour certains, vous êtes sortis de la situation, mais si je prends l'exemple de l'arrêt du tabac, on vient d'arrêter de fumer, on n'a pas fumé depuis 15 jours, mais on y pense encore. Et on sait très bien que, voilà, on ne sait pas comment on va réagir demain si tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous balance sa fumée au visage. Donc on prend les choses au jour le jour, on sait que le diable, il est derrière nous, mais il n'est pas très loin.
Donc pour certains, c'est dépassé avec l'étoile. Pour d'autres, vous entrez dans la quinzaine avec cette étoile parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. Mais vous êtes encore dans une certaine emprise ou dans une situation qui apporte son lot de contraintes. J'ai une troisième option qui me vient pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ce diable, il est absolument pas négatif. C'est le côté très passionné, passionnant, attractif du diable. Donc pour certains, vous êtes face à une relation, une situation, un projet, une possibilité qui est extrêmement... il y a quelque chose d'extrêmement attrayant et qui correspond vraiment à votre vœu le plus cher, j'ai envie de dire. C'est quelque chose, vous en rêviez depuis longtemps. Et là, l'univers vous met des graines sous le nez. Vous avez l'opportunité d'initier quelque chose qui vraiment vous attire énormément. Vous le savez, vous le sentez avec le jugement, mais alors ça vous challenge. Le jugement, ça va être l'appel de la mission de vie où tout à coup, oui, on est très 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 attiré par une activité, par quelque chose. Et en même temps, ça met une pétoche de fou parce qu'on se dit, mais quoi, ça veut dire qu'il faut que je quitte mon job, etc. Mais comment je fais pour passer de ce job que je connais bien à ça qui, oui, ça m'attire, mais en même temps, je ne sais pas comment m'y prendre et comment je vais gagner ma vie. Ou bon, ça peut être aussi le fait de rencontrer une personne qui vous attire beaucoup, amoureusement ou pas, un lieu de vie, enfin un lieu tout court, de passer dans un lieu et tout à coup il y a une espèce de coup de foudre. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu là, j'adore cet endroit-là et en même temps, c'est peut-être à 200 bornes de là où j'habite et là où je travaille et en même temps il y a quelque chose de viscéral qui s'anime et qui dit mais t'as des choses à faire ici. Et du coup, on n'est pas... on est à la fois très appelé et en même temps très enquiquiné parce qu'on ne sait pas trop par quelle boule prendre. Et là, derrière ce diable, j'ai ce 2 d'épée où dans le mental ça fait un peu des nœuds et je sais pas trop et en même temps le 2 d'épée est une carte qui vous dit cherche pas trop avec ton mental, en fait descends au fond de ton cœur parce que tu as déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse au fond de toi, tu sais déjà. Et ce 2 d'épée qui hésite, qui porte un voile, qui sait pas trop, il est dans une forme de confusion, il est entre deux cartes qui apportent beaucoup de chaleur. Le diable, alors on peut s'y brûler au diable, et le soleil. Maintenant, le soleil mal aspecté, on peut s'y brûler aussi. Mais voilà, j'ai quelque chose là qui est très, très lumineux, très chaleureux, très fiévreux, j'ai envie de dire. Et au milieu, j'ai une espèce de rationalité froide. C'est ça. Il y en a certains, vous essayez de garder la tête froide. Face à quelque chose qui vous anime beaucoup. Alors, peut-être que pour certains, c'est essayer de garder la tête froide aussi pour pas replonger et pour pas se rebrûler à quelque chose. Et pour d'autres, c'est garder la tête froide pour pas se jeter tout de suite dans quelque chose qui vous appelle fort et puis en même temps, voilà, tout bousculer d'un coup. Vous me direz dans les commentaires, mais je vous sens vraiment dans un entre-deux. Vous avez des choses à apprendre, une décision à prendre, un équilibre à trouver. Pour initier encore un as de bâton. Ouais, l'ermite qui étudie, qui observe, qui travaille, qui se... Bon, reine d'épée, roi d'épée, pour certains ça pourrait être une rencontre ou un partenariat ou quelque chose qui est... on est vraiment sur la même longueur d'onde, on se ressemble beaucoup, il y a quelque chose qui est dans une forme d'évidence. D'ailleurs, le 5 d'épée en force vous dit, c'est fini, les discussions stériles, les situations stériles, et puis les batailles d'ego, et puis les batailles avec soi-même qui sont tout autant stériles, avec de l'auto-sabotage au bout du compte. C'est fini. Votre force, c'est effectivement de savoir prendre de la hauteur sur les événements, et de savoir vous battre, entre guillemets, pour aller dans le sens de ce qui vous appelle, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous anime.
Parce que je vous disais, avec ce jugement, il y a quelque chose qui vous appelle fort. Maintenant, vous l'avez en challenge parce que je pense que ça va vous déstabiliser. Peut-être que pour certains, il y a le côté j'entends mais je veux pas trop entendre. Je sens et je vois l'évidence et en même temps je veux pas trop en faire quelque chose. Ou simplement c'est pas que je veux pas, c'est que je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas comment prendre le truc. Bon. Vous inquiétez pas, si vous entendez pas, l'univers vous le redira. Hein. Quand l'univers a un message à vous faire passer, il est patient et c'est un vrai perroquet. Il va vous le faire sur tous les tons, sur toutes les mélodies possibles, à travers plein de circonstances et de personnes différentes. Vous ne pourrez pas rater le message. Donc si c'est pas maintenant, ça sera à un autre moment, mais pour moi je pense que le message vous l'avez capté. Donc le 5 d'épée en force vous dit, ok, même s'il y a quelque chose qui n'est pas évident en termes de nouveauté, de résurrection, de passer à autre chose, cette notion de mourir pour renaître, ce changement, d'être dans cette charnière, c'est une force pour toi. Là, on a un rapace qui nous parle de prendre de la hauteur et d'avoir une vue perçante sur les choses. Donc on vous dit, même si tu as bataillé pendant un moment, et même si tu avais l'impression de ne pas t'en sortir avec toi-même ou de ne pas t'en sortir avec les autres, et que c'était perpétuellement la guerre, et que c'était perpétuellement stérile, et que ça marchait jamais, prends de la hauteur là-dessus, vois ce que ça t'a apporté. Parce que ça vous a sans doute apporté le fait peut-être de vous aguerrir, de savoir poser les points sur les i et les barres sur les t quand vous avez besoin d'affirmer quelque chose. D'ailleurs, pour certains, vous avez peut-être besoin en force de poser justement les points sur les i et les barres sur les t à certaines personnes pour dire, voilà, j'annonce mon état d'esprit as d'épée, j'annonce la couleur. Clairement, j'ai décidé de démissionner. Ou j'annonce que, voilà, avant je prenais les choses comme ça, je me satisfaisais de tel mode de fonctionnement, et puis en même temps, ça ne correspondait pas à ma vraie nature, et maintenant, il n'est plus question pour moi de faire des concessions sur telle valeur, j'ai un nouveau mode de fonctionnement, là, il y a une transformation à l'œuvre. Mais de le dire clairement. Pour d'autres encore, c'est d'annoncer, voilà, je sais pas moi, de changer de régime, de décider de changer de régime alimentaire ou d'arrêter de fumer, ou voilà. Et s'il y a des gens qui sont pas dans votre situation et qui viennent vous dire ah ouais t'as arrêté de fumer, ouais mais enfin bon combien de temps tu vas tenir parce que tu sais hein, fumeur un jour, fumeur toujours, tu sais ce qu'on dit, hein. Vous saurez aussi dire eh oh, ça fait 15 jours que j'ai pas touché une clope alors que ça faisait X années que je fumais. Si t'as pas envie de m'encourager, libre à toi, mais si c'est pour me dire des trucs comme ça, juste j'ai pas envie de les entendre. Dites-le à votre façon. Mais ça peut être aussi le fait voilà, de poser certaines limites. Là, il y a vraiment de la nouveauté qui s'ouvre avec des belles possibilités. Et on vous parle aussi d'affirmation avec ce soleil et ce diable et de pas vous laisser intimider ou marcher sur les pieds par des gens qui auraient un avis sur la question, mais bon, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc n'hésitez pas à communiquer clairement et puis voilà, à faire preuve d'un pouvoir personnel. Ce que vous voulez faire des expériences, vous voulez de la nouveauté, et puis vous voulez vous éclater. Et le petit valet de bâton, il est super curieux. Et il est curieux dans la matière. C'est pas juste une curiosité intellectuelle. Il a envie il a envie d'expérience de terrain. Il a envie d'expérience pratique. Il a envie de goûter les choses. C'est Donc vous avez envie de faire des expériences. Vous avez envie pour certains, ça va être rencontrer des personnes, ça va être discuter de nouveaux sujets sur lesquels vous aviez jamais, des sujets que vous aviez jamais abordés. Là, j'avais un valet d'épée derrière qui est l'apprenant du tarot aussi et qui découvre des choses et qui apprend des choses. Peut-être après une décision qui a été prise, on redémarre forcément une nouvelle vie, entre guillemets, hein, en tout cas une nouvelle situation. Pour certains, vous changez de lieu de vie, pour d'autres, c'est juste un mode de fonctionnement, pour d'autres encore, c'est au niveau du boulot. Mais il y a vraiment... le renouveau, il est partout dans votre tirage, et vous l'avez en challenge aussi, parce que ça peut aussi peut-être faire un peu beaucoup de renouveau pour certains.
Donc vous avez envie de pouvoir dans la matière trouver l'envie, le dynamisme, le plaisir aussi d'aborder cette nouveauté. Pour d'autres, ce renouveau, c'est une aspiration au renouveau. Vous êtes au bord de ça, mais vous n'avez pas encore switché. Vous êtes dans ce point de bascule, et là on vous dit, tiens bon, prends de la hauteur, parce qu'il y a un moment où ça va passer effectivement au renouveau, l'inattendu, quelque chose qui va débouler et puis ça va permettre de switcher. Mais vous en avez envie de ce démarrage actif, mais c'est peut-être pas pour cette quinzaine pour certains. J'ai quand même la sensation que pour certains vous attendez une communication. Alors soit la communication, vous l'attendez ou c'est à vous de la dire, soit la communication c'est pas facile à dire, soit elle est pas facile à recevoir, soit c'est pas le moment, la quinzaine, pour cette communication. Vous me direz dans les commentaires, mais cette notion de communication en challenge, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en place. Avec la mort en résultat, on a quand même la transformation qui de toute façon est amorcée. Alors là encore, qu'est-ce qui est en train de se transformer? Est-ce que c'est juste intérieur? Est-ce que c'est extérieur? Et puis une transformation, vraiment c'est une transformation pour le meilleur, hein, pour réaliser des rêves. Ici j'ai l'étoile pour démarrer, qui me parle d'avoir foi en soi, d'avoir foi en l'univers, d'avoir des étoiles aussi dans les yeux quand on est animé par quelque chose. Bref, mais j'en ai aussi ici sur la carte de la mort des étoiles. Je pense que vous avez besoin de mourir à quelque chose pour pouvoir vraiment créer un espace, une ouverture pour accueillir quelque chose de meilleur. Il y a une espèce de paix aussi. La nouveauté pour certains, c'est ça. Se mettre en paix, faire la paix avec vous-même, faire la paix avec quelqu'un, faire la paix avec une situation, faire la paix avec l'idée de quelque chose. Vous savez, ces moments dans la vie où on a répété ça, ah mais non, ça tu me verras jamais faire ça, ou tu me verras jamais avoir tel type d'activité, ou tu me verras jamais faire ça. Et puis le temps passe, et puis on change tous, et à un moment donné, c'est pas qu'on se force, hein, là je vous parle pas de ça, mais de sentir à un moment que finalement, quand j'affirmais ça, il y avait une espèce de rébellion en moi, c'est pas que c'était pas fait pour moi, c'est que j'étais en bataille quelque part avec moi, ou peut-être avec ma famille, ou avec... voilà. Typiquement, par exemple, de dire pendant longtemps, ah non, l'enseignement, jamais de la vie je ferai ce métier, parce que toute ma famille était enseignante, et puis j'ai tellement bataillé avec ma famille que, ah non, plutôt crever que d'être enseignant comme eux. Et puis finalement, quand vous avez fait la paix avec voilà, la guérison, le ressourcement, avec voilà, les histoires familiales, vous découvrez que l'héritage familial vous a donné aussi entre guillemets, le chromosome ou l'ADN de la pédagogie, et puis que finalement, c'est quelque chose qui vous plaît bien et que vous pourriez tout à fait prendre ce virage et vous éclater là-dedans. Bon, c'était un exemple que je vous donnais, j'espère que ça sera parlant pour vous. Pour terminer, un petit message de l'oracle des fées. Alors, quel message conseil pour vous, groupe 2, pour cette première quinzaine du mois de décembre? Quel message pour vous? Hop là, oui, alors, on va prendre ça. Et puis, ok, la première de ce paquet-là, et le reste, ça suffit. Alors, ici, on vous parle de mariage. Alors, toutes les personnes qui regardent ce tirage ne vont pas se marier. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, il y a peut-être une notion, effectivement, de bonheur conjugal pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être l'harmonie en vous-même, une réunion intérieure entre vous et vous. Pour d'autres encore, c'est... de célébrer une union qui n'est pas forcément, ça peut être un partenariat, ça peut être voilà, quelque chose qui est... il y a un échange en tout cas, il y a un échange entre deux personnes, et quand je vous disais qu'il y avait des étoiles dans la transformation de la mort, il y a quelque chose de très agréable, une harmonie nouvelle. Là où on bataillait avant, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un d'autre, il y a une harmonie nouvelle.
à travers une transformation? Est-ce que c'est un renouveau dans un couple ou un duo existant? Est-ce que c'est un renouveau en soi et peut-être avec une nouvelle personne parce qu'on a quitté l'ancienne situation, l'ancienne personne où on était bloqué? Mais en tout cas, il y a quelque chose de très chouette. Guérir, guéri, guérisseur. C'est l'étoile que vous avez au tout début. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc cette transformation, c'est que du bon. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous. Groupe 2, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous remercie par avance de vos commentaires et de vos retours parce que c'est toujours sympa de vous lire et puis c'est chouette d'avoir vos différents partages. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la cloche des notifications. Et puis je vous souhaite évidemment une très agréable quinzaine. Prenez bien soin de vous et si vous nous quittez là, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Alors, nous allons maintenant faire le 3e tirage avec le 3e groupe et les cartes qui sont les plus grandes. Alors là, je suis dans la méga extension de doigts. J'ai tellement l'habitude de les mélanger dans ce sens-là. Je pourrais les prendre comme ça. Mais en fait, je suis beaucoup moins à l'aise. C'est marrant, hein, comme on a des habitudes. Alors, bon, bref. On va faire comme ça aussi. Alors, pour le 3e groupe et la première quinzaine de décembre, quelles énergies vous accompagnent, vous qui avez choisi ce 3e tirage? Alors, 1er au 15 décembre, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie-là, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat de votre quinzaine ici. Et sous le paquet, nous avons l'ermite. Alors, peut-être une forme de repli, de sagesse, peut-être beaucoup de travail aussi. Il est extrêmement bosseur, l'ermite. Alors oui, il peut y avoir, beaucoup de travail, justement pour mener à bien quelque chose. J'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir, une forme de réouverture. Après avoir été un peu dans son coin, avoir beaucoup bossé dans son coin ou avoir été isolé d'une certaine façon, ça n'a pas été subi, hein, c'était voulu. Mais tout à coup, il y a une ouverture, une réouverture au monde avec, là j'ai beaucoup de bâtons, j'ai une reine de bâtons, j'ai une impératrice qui est, il y a de la séduction, il y a du charisme, il y a du dynamisme, il y a des projets tournés vers le futur, un 8 de bâtons, il se passe plein de choses, il y a plein de communication, un prince de bâtons, c'est-à-dire un cavalier de bâtons, derrière j'ai la princesse de bâtons, j'ai le valet de bâtons, donc il y a vraiment, là où c'était lent, austère, aussi peut-être une certaine austérité financière. Il y a vraiment une grande envie de bouger, de poser des actions, de rencontrer des gens, d'interagir, d'essayer de nouvelles expériences, de lancer de nouveaux projets, de séduire aussi, hein, de se faire plaisir, de séduire, d'avoir du charisme. Ok. Alors... Vous avez le 5 de coupe, la mort, le 8 d'épée, la grande prêtresse, le cavalier de coupe et la reine... Non, je vous dis des bêtises. Le cavalier de denier, je vais y arriver, et la reine de coupe. Ok. Alors là, j'ai l'impression qu'en fait... toute cette énergie-là d'ouverture, etc., vous êtes en train de... Il y a une forme de repli. Et peut-être pour certains d'ailleurs de travail thérapeutique que vous entreprenez tout seul, que vous faites avec quelqu'un.
mais on se replie un peu sur, enfin, on se replie sur soi. Disons qu'on prend le temps de s'examiner soi, d'examiner les chemins qu'on a parcourus, les expériences qu'on a faites, comment on en est arrivé là, parce que là, j'ai de l'insatisfaction, j'ai une déception, j'ai peut-être un deuil aussi, un deuil à faire. Et puis j'ai une forme de confusion mentale, d'enfermement mental, d'être dans un parasitage mental qui fait que j'ai pas, j'ai pas trop de visibilité sur l'avenir, mais j'ai une grande envie d'avoir, de ressusciter à la vie. Vous démarrez la quinzaine avec ce 5 de coupe qui me parle donc d'un deuil à faire, de quelque chose qui a été décevant, de quelque chose qui est terminé. Et en même temps, on a aussi des possibilités, alors nouvelles ou des possibilités qui ont toujours été là à côté, mais on ne les a pas vues parce qu'on était focalisé sur ce qu'on n'avait pas, ce qu'on n'avait plus, ce qu'on n'aurait jamais, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui nous attristait. Bon. Là, c'en est fini. Il y a quelque chose, vous savez que c'est... vous savez que le deuil, il est à faire. Pour certains, il y a peut-être réellement le deuil de quelqu'un à faire. J'ai la sensation que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Soit vous êtes accompagné d'un ou d'une thérapeute, soit vous avez quelqu'un dans votre environnement qui peut aussi vous aider à réfléchir à cette situation, à apaiser votre cœur, à faire la part des choses, à tourner la page. Voilà, quelqu'un qui peut vous aider à tourner la page. Et puis si ce n'est pas quelqu'un dans votre environnement, vous avez une grande capacité, une grande sagesse intérieure, une grande capacité à vous examiner et à vous examiner sans vous la faire à l'envers, à découvrir vos multiples facettes, peut-être en écoutant des vidéos, en lisant des bouquins. Bon, c'est jamais facile de s'examiner soi-même, mais j'ai quand même trois personnages, la grande prêtresse ici, la reine de coupe ici, qui dans ce tarot-là s'appelle la thérapeute, et l'ermite ici, qui sont trois personnages avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de sagesse, énormément de générosité de cœur, de bienveillance, surtout ces deux-là. L'ermite, c'est pas qu'il n'est pas généreux de cœur, mais lui, il est plus dans la sagesse et dans l'introspection et dans l'éclairage. L'émotionnel, c'est peut-être un petit peu moins son rayon. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien et qu'il n'est pas capable d'avoir aussi de la perspicacité dans ce domaine. Mais l'intuition, le cœur, la sensibilité, l'intériorité... oui, je ne sais pas comment vous le dire mieux, je pense que vous avez compris. C'est vraiment ces deux-là. Donc, vous en avez une en force et l'autre en résultat. Donc, pour moi, seul à votre façon ou avec une ou plusieurs personnes de votre environnement, parce que ça peut être plusieurs personnes différentes, que vous soyez entouré de comme si l'univers vous mettait... Vous savez, il y a un adage qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et après avoir traversé des difficultés, des errements, peut-être une forme d'enfermement mental, d'autosabotage, de plus savoir où vous en êtes, d'avoir perdu le goût de certaines choses, vous vous éclatiez dans un travail, dans une activité, puis tout d'un coup ça a perdu du sens, l'activité s'est mise à piétiner, ça ne marchait plus, et puis là il y a vraiment vous avez besoin de faire une autopsie de tout ça. La mort. Là, on a un homme sur un brancard avec la poitrine complètement ouverte, le cœur sorti, etc. Vous avez besoin d'autopsier une situation pour aller regarder au fond des choses, pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusque-là, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui fait que j'en suis là, comment je me sens là maintenant, c'est quoi l'état des lieux au présent, et du coup, partant de cet apprentissage-là, de cet état des lieux-là, qu'est-ce que je vais faire après ? Et
Donc soit vous faites ça seul, soit vous le faites avec d'autres personnes. Et moi, je ne serais pas étonnée que l'univers vous mette à travers différentes personnes. Et vous voyez, d'un coup, là, j'ai chaud. Comme s'il y avait voilà, une énergie nouvelle, là où il y avait de l'apathie, il y avait une espèce de froid qui s'était installé. On bougeait plus, on était cette froideur aussi de la mort. Et là, tout à coup, il y a vraiment une possibilité en allant dans les profondeurs, tranquillement. Hein. Il n'y a rien qui se speed dans votre tirage. Mais en prenant ce temps d'observation, d'introspection, d'analyse, et quand je dis analyse, c'est pas de l'analyse analytique où on fait ça uniquement avec le mental. Là, j'ai vraiment cette reine de coupe. Alors oui, la thérapeute, mais c'est une reine de coupe. Elle prend vraiment en dimension l'émotionnel. Cette grande prêtresse, elle est aussi beaucoup, beaucoup dans l'intuition. Là, on a un cœur en plein milieu. Vous qui avez choisi ce tirage-là, je pense que un travail thérapeutique qui serait purement analytique, c'est-à-dire dans la tête, je suis pas sûre que ça vous aide. Ça peut vous aider dans une certaine mesure, mais je pense que vous en avez déjà touché les limites. Vous savez, vous sentez que la tête, c'est la tête. Tout ce qui se passe à cet étage-là, c'est... Voilà. Et puis après, le cœur, le corps, ça, c'est autre chose. Il y a un autre langage, il y a d'autres choses qui s'y passent. Et pour moi, essayer de régler quelque chose qui se passe dans le cœur avec des outils qui appartiennent uniquement à la tête, ça revient à essayer d'enfoncer un clou avec une perceuse. On peut quand même y arriver en prenant la perceuse et en tapant sur le clou, mais on va abîmer l'un, on va abîmer l'autre, enfin c'est pas fait pour fonctionner ensemble. Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez touché certaines limites de ça. Et que par ailleurs, vous pouvez aussi peut-être avoir différents thérapeutes. Certains qui vont être plus dans l'analytique, d'autres qui vont être beaucoup plus dans peut-être la sophrologie ou l'émotionnel pur ou l'énergétique bon, mais comme s'il y avait un panel de compétences qui permettait de tirer au clair plus facilement les choses. Donc vous voulez beaucoup de transformation avec la mort, vous voulez passer d'un état, évidemment, vous voulez sortir de ce 5 de coupe et de ce 8 d'épée, vous voulez plus souffrir, vous voulez plus vous sentir victime, vous voulez plus vous sentir dans une forme d'apathie, de défaitisme, d'avoir l'impression que tout se ligue contre vous, que vous n'êtes pas fait pour ceci ou pour cela, ou bon, de sortir d'un cadre de pensée dans lequel vous vous êtes enfermé. Donc vous voulez de la transformation et vous voulez aussi retrouver cette énergie vive qui vient du cœur. Trop de mental tue le mental, vous en avez fait les frais, que ce soit en thérapie ou dans votre façon de fonctionner, et vous voulez retrouver le fonctionnement du cœur. Ce qui vous aide, la grande prêtresse, donc, est effectivement, l'introspection, le travail thérapeutique, aller à la rencontre de votre inconscient, vous avez des choses à découvrir. C'est ce que vous dit la grande prêtresse. Vous avez des choses à découvrir en vous. Vous avez peut-être des choses à découvrir dans votre situation extérieure, chez une personne, dans un dossier, dans une situation donnée. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on vous a fait des cachotteries avec sciemment, avec malveillance, etc. Non, la grande prêtresse, elle vous dit, tu sais pas tout et tu as des choses à découvrir. La posture alanguie de cette femme dans cette baignoire, avec ses bougies autour, là, il y a aussi une invitation à vous laisser aller dans un état de rêverie, à vous connecter davantage à votre intuition, à débrancher le mental qui veut toujours... voilà. Si vous prenez un bain, ne prenez pas un bain en étant en train de ressasser ah oui, il faut que je pense à marquer ça sur la liste des courses, et puis il faudra que je pense à faire ceci, et puis qu'est-ce que ça donnerait si je faisais ce choix-là, mais en même temps si je fais ce choix-là, et d'être en train de cogiter. Non.
Là, on déconnecte de toutes ces pensées-là et simplement on se laisse aller à sentir la chaleur de l'eau, le mouvement de l'eau, la lumière vacillante qui est amenée par les bougies, d'observer que tiens, il y a une petite tache au plafond que j'avais jamais vue, et simplement d'être recentré dans l'instant présent, et du coup ça dégage, ça ouvre un espace pour laisser remonter, comme des bulles de savon, pour laisser remonter des informations qui sont beaucoup plus enfouies et des informations qui parlent beaucoup moins fort aussi que le mental. À travers de la spiritualité, à travers peut-être des outils de divination ou des choses un peu plus ésotériques, vous pourriez avoir de l'aide pour tourner la page, pour trouver des réponses, Là, il y a l'idée de mieux vous connaître, mais c'est pas une connaissance analytique. C'est une connaissance vraiment intérieure, d'aller explorer, et c'est le changement, vous aspirez à ça quand même, d'aller explorer une zone qui est assez floue, mais en même temps, vous sentez que ça éveille quelque chose en vous. Pour certains, ça peut être d'aller explorer voilà, des domaines plus spirituels ou plus ésotériques et d'avoir envie je sais pas, d'apprendre à tirer les cartes ou de faire une activité peut-être plus intuitive, plus artistique, bon, je sais pas. Vous me direz. En challenge, nous avons le seul denier de votre tirage. Donc les deniers, on est dans le physique, dans la concrétisation, dans le matériel, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. On a un cavalier de denier, alors qui n'est pas vraiment un cavalier puisque c'est un tarot qui est pas basé sur l'ordre du Rider-Waite. Donc celui-là en fait symbolise plus le roi de denier. Là, symboliquement, c'est le chef. Le chef gourmet, le chef cuistot, voilà, le chef cuistot. Là, il y a cette notion de bien se nourrir. De bien se nourrir alors intérieurement en termes de valeurs, de choses qui nous enrichissent, et puis de bien se nourrir et d'être enrichi peut-être aussi matériellement. Il y a l'idée aussi de préparer des ingrédients et d'être en train de composer des assiettes, de trouver la bonne recette. Et là, vous l'avez en challenge parce que je pense que la bonne recette, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Vous êtes en train d'y travailler. Vous êtes en train de chercher, vous êtes en train de créer, vous êtes en train de goûter, mais vous n'êtes pas encore arrivé au stade vraiment de la construction, de l'investissement, ou si vous avez commencé une construction, vous n'en êtes pas à l'aboutissement de cette construction. Vous êtes dans un processus, mais c'est pas encore complètement, vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Le plat, il n'est pas fini. On est encore en train de couper les carottes là. Pour certains, il pourrait y avoir un manque de financement, de chercher un investisseur, de chercher quelqu'un qui va vous apporter cette fiabilité, cette sécurité financière, qui va vous apporter peut-être aussi son savoir, son expérience pour avancer. Vous savez, dans les parcours de création d'entreprise, par exemple, il y a souvent des chefs d'entreprise en activité ou retraités qui viennent bénévolement aider les nouveaux créateurs à monter leur projet, à faire un business plan, à étudier, à apprendre un peu la compta ou des choses comme ça. Alors peut-être que c'est le type de personnalité, le type de compétences qui vous manque, et vous êtes en recherche de quelqu'un qui pourrait vous aider, et visiblement pendant la quinzaine, vous le trouvez pas. Soit il y a un côté... peut-être pas... Moi j'ai l'impression que c'est pas prêt, c'est pas encore tout à fait mûr pour ça. La concrétisation, le fait de vraiment... il y a un stade de préparation. Avant de couper les carottes, il faut déjà que la carotte, elle est finie de pousser. Qu'elle soit vraiment complètement développée pour qu'on puisse l'exploiter et en faire quelque chose. Alors, dans l'idée, c'est un peu vous que je compare à une carotte. Mais
ou peut-être le sentiment d'être prêt à quelque chose. Mais voilà, il y a un processus qui est en cours, qui est quand même bien avancé. Vous travaillez bien là-dessus, là, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas encore complètement prêt. Ici, on vous parle dans votre état d'esprit, on vous parle d'interférence. Donc, il peut y avoir une interférence pour certains. L'interférence, c'est avec un boulot qui paye ou une situation qui paye, une situation qui est déjà posée, ancrée dans la matière et qui est sécurisante. Mais en même temps, qui fait interférence, qui va un peu à l'encontre de ce cheminement personnel que vous êtes en train de faire. Si vous vous apercevez que je parlais d'argent, de comptabilité par exemple, vous êtes comptable depuis des années et vous êtes dans ce cheminement personnel, donc vous avez toujours votre boulot de comptable, mais vous êtes dans ce cheminement personnel et vous êtes en train de découvrir que ça fait belle lurette, que vous avez quand même une fibre, j'en sais rien, moi, pour la thérapie ou pour l'art, que vous n'avez jamais exploré, et plus vous avancez dans ce travail thérapeutique, dans cette découverte de vous-même, plus vous sentez que votre cœur s'anime et se réanime au contact de cette sensibilité-là, évidemment, ça fait interférence et c'est un challenge de dire ah ben ouais, mais attends, mais c'est à milieu de mon boulot de comptable, ça. Comment je vais réunir les deux trucs? Alors là, on ne vous donne pas la réponse et c'est peut-être pas le moment, mais pour certains, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz dans les commentaires. En résultat, avec cette reine de coupe, donc l'image est parlante. Pour certains, effectivement, vous êtes accompagné de quelqu'un qui vous aide avec beaucoup de chaleur, beaucoup de patience, beaucoup de générosité, de bienveillance, qui vous aide à vous livrer, qui vous écoute, qui vous aide à aller à la rencontre de vous-même, qui vous apporte aussi, là il y a une forme de guérison, d'accord, de guérir le cœur, d'aller à la rencontre du cœur et de le guérir. C'est marrant parce que j'ai un gros plan là sur ses pieds. Alors il y a la notion d'être en thérapie, on est allongé sur un divan, etc. Mais moi de voir les pieds, ça me fait penser au denier parce que c'est physique, c'est concret. Et en résultat, vous êtes à un stade où comment vous expliquer ça? Pour moi, c'est un symbole de quand je serai sur pied, quand j'aurai fait la lumière sur certaines choses dans la tête, dans le cœur, ben j'aurai alors la tête tout en haut, le cœur au milieu, et puis les pieds au bout du compte, je vais pouvoir me remettre debout, et c'est grâce à mes pieds que je vais pouvoir faire un pas après l'autre, et du coup concrétiser des choses. Et là, vous n'en êtes pas là. Mais il y a une espèce de plan de route, c'est peut-être pas le bon terme. Plan de route intérieur, ça c'est sûr. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est ce contact avec l'émotionnel. Et vous l'avez en force. Donc, même si vous étiez dans une forme de confusion et peut-être trop envahi et perturbé par des idées, des croyances, des limites, des critiques, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent de l'environnement, etc., j'ai vraiment du nettoyage, une paix qui s'installe. On dédramatise, on n'arrive peut-être pas bien à s'ancrer complètement, mais on fait considérablement redescendre la pression. Il y a vraiment une notion de se nettoyer, de se purifier. Bon, très chouette. Ok. Beaucoup d'empathie et de qualité intuitive, encore une fois, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, je crois. Donc peut-être aussi de découvrir cet espace en vous, de découvrir à quel point vous avez une sensibilité et une capacité à percevoir des informations au-delà du mental. Ok, allez. Pour finir, on va prendre un message de l'oracle des fées.
qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les fées, pour vous, groupe 3, pour cette première quinzaine de décembre? Quel message conseil de la part des fées? Ok. Le pouvoir des fleurs. Alors, c'est marrant parce que cette carte, elle est sortie pour le groupe juste avant, si je ne me trompe pas. C'était le premier ou le deuxième? Non, je crois que c'était le groupe juste avant. À vérifier, mais il me semble bien. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, on vous parle bien de guérison. Donc les fleurs, ça va être fleurs de bac, huile essentielle, la gémothérapie, c'est enfin tout ce qui est au-delà des fleurs, c'est la nature, les plantes, voilà. Et puis vraiment la guérison. Et là j'ai une petite fée qui est en train de ramasser des perles, en fait des perles de rosée. Et là encore, on est dans l'émotion. L'eau, c'est l'émotion, c'est l'intuition, c'est la sensibilité. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire aussi, alors au-delà au-delà des fleurs, alors pour moi, il y a le fait de vous épanouir de plus en plus comme une fleur. Et puis, au fur et à mesure de cette espèce de quête intérieure, vous récoltez des petites gouttes de rosée, vos gouttes d'intuition, vos gouttes d'amour, vos gouttes de sensibilité, vos gouttes émotionnelles, vous récoltez comme ça des petits trésors qui s'accumulent et qui font que à la fois vous vous retrouvez et puis en même temps vous vous guérissez, vous vous nettoyez, vous vous purifiez. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Oui, je demande parce que il y a plusieurs cartes qui sont sorties pour les autres groupes. Alors voilà, il y en a un autre ici. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Je vous disais, c'est comme si il y avait voilà un processus et puis on n'est pas encore prêt. La carotte, elle n'est pas elle est pas fin prête pour en faire quelque chose. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Cette guérison, c'est peut-être aussi pour certains de s'entraîner de plus en plus, parce que vous-même être en train de devenir thérapeute ou de faire des soins énergétiques ou des choses comme ça, et vous avez besoin de vous entraîner de plus en plus. Donc il y a le fait de travailler sur vous, il y a le fait aussi de transmettre du savoir ou d'apprendre, parce qu'en général quand on transmet du savoir, c'est aussi une façon d'apprendre et de valider ce qu'on a appris et d'apprendre toujours plus. Donc bon, vous avez compris le message, continuez sur cette voie-là, c'est vraiment porteur. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je suis toujours très heureuse d'avoir vos commentaires, vos retours, parce que ça fait plaisir et puis c'est toujours sympa de découvrir vos vies. Puis c'est chouette aussi pour vous hein, d'avoir des échanges dans les commentaires, de voir que vous n'êtes pas tout seul des fois à vivre certaines choses. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche des notifications. Et puis sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.